Allez, on se retrouve pour la troisième partie de la quête annexe, les dames de la forêt. Souvenez-vous, à la fin du deuxième épisode, on a découvert que la vieille dame du village parlait par l'intermédiaire, en fait plutôt la toile qu'il y avait dans la maison des trois sorcières, permettait, en fait quand la dame parlait, touchait le tableau, les trois sorcières parlaient, prenaient possession de la voix et du corps de la vieille dame du village. Et ma foi, c'était bien prenant. Alors, qu'elles nous ont demandé, ces vieilles sorcières qui étaient dans le tableau, de nous renseigner sur le problème du village auprès de l'échevin de Culterier. Et on y va tout de suite. Donc, une quête annexe qui... Oh putain, merde, il y a du gaz ici. Donc une quête annexe qui monte clairement en puissance. Alors ça a commencé par un petit cache-cache avec les enfants. Et ensuite, on a dû trouver le petit colsin ou le colissé. Le petit colissé. Donc un genre de petit être qui ressemble à Gollum. Et... Oh putain. Pourquoi elle a sorti l'épée là? C'est la guerre avec qui là? Je veux pas faire la guerre moi. Non? Ok. Ils se sont barrés. Est-ce qu'ils se barrent? Y'a quoi? Y'a des loups? Oh putain, bon allez. On va les débuter. Bon. Au pire, on va se cacher un peu. Non, je ne veux pas parler à l'écran d'accueil. Heureusement qu'il n'a pas détecté. Bon. Putain, ils sont encore là. C'est le cheval qui traque ou pas? Oh putain, bon allez, ils sont là. Je vais le buter en 2-2. On va utiliser le contrôle de l'esprit. Et au moins, on lui coupe la tête, direct. Hyper sanglant. Donc là, je pense que ça devrait le faire maintenant. Ses cheveux sont blancs comme le lait. Ah, je tuerai pour vous. Allez, on est parti. On va aller parler à l'enchevin qui va nous dire ce qu'il y a à faire ensuite. On va lui montrer la dague. Bonjour. Charmant village. Ouais, Une vraie petite perle des marais. si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais, les hivers sont rudes, on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je savais pas que vous étiez leur serviteur. Bien. Vous savez qui m'envoie? Ça simplifie les choses. Pardonnez-moi. J'ignorais que les dames de la forêt vous envoyaient. Elle vous aide souvent? La césure passée, tout homme leur appartient. Les dames sont sévères, mais elles sont justes. Ce sont des maîtresses exigeantes, et la vie est ainsi faite. Elles nous ont protégés des miasmes de mort. Elles ont ensemencé nos champs. Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous. Ici, on peut dire que... on s'en tire pas trop mal. Une fille aux cheveux cendrés a rencontré les dames de la forêt, vous l'avez vu? Je l'ai jamais vue. Ça non. Posez votre question aux dames. Peut-être qu'elles vous répondront. Elles entendent tout, vous savez. Elles ont des informateurs? Les bois sont leurs yeux et leurs oreilles, et rien ne leur échappe. De la plus petite médisance aux prières les plus sincères. On raconte qu'un jour, un porcher ayant perdu une truie s'est assis sur une pierre pour pleurer. Alors, la truie est sortie des bois, comme si le diable lui-même était à ses trousses. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails.
La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Je devais faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elle, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Eh ben, on va découvrir un endroit assez morbide, j'ai l'impression. Donc une colline où se situeraient des cadavres. Voilà, une punition pour nous apprendre le respect. Allez, on va y aller rapidement. En tout cas, je suis très intrigué, hein. Cette quête est vraiment rondement bien menée. Clairement, hein. Des quêtes annexes comme ça, on n'en voit que très rarement. Parce que c'est vrai qu'on nous propose souvent dans les quêtes annexes des autres jeux, allez farmer 30 coquillages de crustacés et revenez me les ramener. Voilà. Vous voyez clairement que là, on n'est pas du tout dans ce type de quête annexe, clairement, depuis le début. Ensuite... Oh putain, j'ai raté le... Donc ça se passerait ici. Putain, n'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Oula, une sorcière qui nous a interpellés. Il pleut. On va quand même y aller. Les forces qui me protègent, elles savent qui vous envoie. Oh, 2 coups d'épée, je bute le loup. Cette Pas voix mal. provient de l'arbre. Pas mal, c'est l'arbre qu'on voyait au tout début de la quête. Je m'en souviens. Où sont les corps? Oh là, il y a des loups de partout. Eh bien là, petit loup. Oh putain, je l'ai raté. Voilà, au moins ils me casseront pas les pieds. Il doit y avoir une entrée dans l'arbre, c'est sûr et certain. En tout cas, ça se passe ici. Ah. J'ai vu un truc rouge. J'ai vu un truc rouge. Découvrez ce qui tue les villageois de Culterier. Utilisez vos sens de sorceleur pour trouver un passage dans la colline. On va essayer de regarder par là. Ah. Là, ici, il y a un truc. Et c'est rouge. Serait-ce les corps dont il parlait? Examiner. Un enfant. Oh putain, c'est un enfant mort. Ok, d'accord. Un site d'énergie. Devrait y puiser. Ils sont ici tous les corps ou pas? Parce que là, j'en ai vu qu'un. Ah, encore un truc rouge là-bas. D'accord, c'est tous les corps en fait.
Putain, j'ai perdu de la vie là. Des morsures. Ça se passerait là. Bon. On va essayer de découvrir avant ce qui se passe. Trouver ce qui tue les villageois. Partez. Partez. Oh, c'est quoi ce monstre? Oh, c'est un loup-garou là. N'oublieront pas. Oh, c'est un loup-garou là. C'est pas la même histoire. Hein. Oh là, c'est un loup-garou là. Extrêmement bien fait là aussi. Hein. Il est costaud. Il est costaud. Il est costaud. Eh viens, tu t'échappes. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait, prendre la vie ou pas? Ah si, putain, il a pris de la vie ce con. Il a un pouvoir pour prendre de la vie ce con. Faut que je la smack, sinon il prend de la vie ce con. Il esquive bien. Putain, mais il recharge de la vie, mais bien comme il faut. Putain, il est level 8. Putain, on va pas jouer au con. Non, allez, on se taille. On va se tailler. On va se tailler. On va recharger. Là, il y a une entrée. Une entrée de quoi? J'étais obligé. Hein. J'étais obligé d'y aller en speed, quoi qu'il arrive. Tiens, ça c'est de la quête annexe quand même. Ça, c'est de la quête annexe, ça rigole pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'arbre là? Parce qu'on arrive dans la racine, il me semble. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer? Qui êtes-vous? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué et ont maudit mon fantôme. Je n'ai jamais entendu parler d'un cercle de druides à Velen. J'erre pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre, au gré du vent. Vous devez bien les connaître, non? Elles sont à chancre, vos Velen. Elles entendent par les oreilles coupées. Elles font et défont des vies. Elles tirent leur force d'un brouet de chair humaine. Pourquoi vous ont-elles tué? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher.
forêt et la terre, toute mort se vaut, toute mort est égale. Je crie, je pleure, mais nul ne m'entend. On m'a attaqué. Ceci est ma prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux et ma forêt me protège. Vos bourreaux? Les sœurs assassines, elles ont détruit mon corps et convoitent maintenant mon âme, car j'ai osé les défier. Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi. Je vous en prie. Je peux devenir tornade. Destrier lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Alors là, si c'est pas de la quête annexe de fou, j'ai le choix entre l'aider, ne pas la croire, et je vais y réfléchir. Je sais pas quoi, franchement, je sais pas quoi choisir. Parce que ça serait retourner ma veste si je l'aide. Je ne vous crois pas, ça veut dire que je la tuerai. Comme m'ont demandé les moires. Qui croire? Qui croire? Qui croire? Bon, on va essayer de rester... on va essayer de prendre... On va ne pas la croire. Au moins, j'aurai mon renseignement sur Ciri. Je ne vous crois pas, esprit. Autres personnes m'ont mis en garde. Levez la main sur moi. C'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Vous allez mourir. Allez, on est parti pour le fight. J'ai réussi, je l'ai tué. Quête mise à jour. Annoncez à l'échevin que vous avez résolu le problème pour l'esprit de l'arbre. Ok. Bon, quand on va sortir, on va essayer d'éviter. Déjà, on va se mettre le jour. Comment ça se fait qu'il me dit qu'il est 23h40? D'énergie. Je devrais y puiser. Comment ça se fait qu'il y a des gens? Ah, l'échevin est là déjà. Ah putain, il est mort le loup-garou. Ah bah putain, il m'a rendu service. Je suis très occupé. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre. J'ai détruit le cœur et son hôte maléfique. Alors, c'était un fantôme. Il va revenir? Non. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici.
Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Regagne-toi l'épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, rapporte ça. Ne reste pas planté là, c'est pas tout ça. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Tes enfants sont tendres et doudous. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. Je reconnais cette marque. C'est celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussé en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répondu en elle, sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, toison blanche. Alors là, si c'est pas de la quête annexe de Grand Malade, je sais pas ce que c'est. Oh là là, réelle apparence de ces trois sorcières qui étaient beaucoup plus séduisantes sur le tableau. Énorme, énormissime. On est à 1h30 peut-être de quête annexe et c'est monstrueux. Je vous donne rendez-vous sûrement dans la 4e et dernière partie. À très vite.